Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la remise en question du Swissmed, et est-ce que ça vaut encore le coup, et est-ce que ce serait pas qu'un écran de fumée tout ça? Comme j'en parlais dans la dernière vidéo, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui font fabriquer des montres en Chine, mais qui arrivent à faire fabriquer de très belles montres de très belle qualité en Chine, voilà. Tout ça pour en venir au fait que, au final, il y a beaucoup de marques qui se revendiquent Swissmed, qui font fabriquer beaucoup de choses en Chine, et qui ne font que certaines finitions, par exemple, en Suisse, et qui en réalité, rien que ça, leur permettent en fait d'appliquer du Swissmed sur leur montre. Alors déjà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez débattu, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde. Il y a beaucoup de fausses ou de fausses informations qui ont l'air de circuler, et les gens n'ont pas l'air d'accord en fait. Et même moi, je me sens un peu perdu, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires. Mais on est bien d'accord qu'il y a quand même beaucoup de montres qui font fabriquer des pièces, voire quasiment toute la montre en Chine, qu'il faut rapatrier ça en Suisse, et sur lesquels, ok, certes, il y a un mec en Suisse qui va effectivement se pencher sur la montre, peut-être qu'il y aura des finitions faites à la main par-ci par-là, il y aura peut-être certains réglages, certaines vérifications, mais ce qu'on m'expliquait récemment, c'est que en fait, les salaires de ces mecs en Suisse sont tellement élevés que très vite, le peu de temps passé sur les montres en Suisse fait augmenter drastiquement le coût de la montre. Et à partir du moment où le coût de la montre est supérieur à la partie faite en Chine, ils ont le droit d'appliquer du Swissmed. Je me trompe peut-être, corrigez-moi s'il faut, mais il y a un système un petit peu comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué récemment. Évidemment, beaucoup de marques sont ultra opaques. Les informations sont pas forcément évidentes, sont parfois pas du tout publiques, évidemment. Donc c'est pour ça que on sait pas si c'est du lard ou du cochon, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même un secret de polichinelle, et de plus en plus de marques font recours à ces manufactures chinoises. En tout cas, ça veut dire qu'on arrive à un moment où en fait les gens ne font plus la différence, et où des gens qui voient des choses faites en Chine refusent de croire que ça a été fait en Chine en fait. Je pense que la question c'est aussi de savoir quelle est la valeur qu'on met dans ces étapes qui sont faites en Suisse, parce que comme je disais aussi dans la vidéo précédente, j'ai l'impression que c'est beaucoup une histoire de quel est l'artisanat qu'on veut préserver et mettre en avant, parce qu'au final, on arrive à un point où 80% du prix de la marque n'est dû qu'à ces petites étapes peut-être de finition ou de réglage des montres. Alors que c'est ça quoi, 80% du travail de la montre ne fait que 20% du prix au final. Donc est-ce que c'est justifié? De moins en moins j'ai l'impression. Effectivement, et on paye les marques, et on paye le marketing, on paye le statut qu'elles apportent, j'ai l'impression. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans 10 ans, dans 20 ans, quand certaines de ces nouvelles marques chinoises commenceront à avoir une petite histoire, un petit héritage, qu'elles auront fait quelques exploits horlogers. Voilà, alors oui, toutes les marques sont pas vacherons ou quoi et ne sont pas aussi vieilles que ça, mais ne serait-ce que prenons Grande Seco, qui est au final une marque qui n'est pas si vieille que ça. Voilà, ils ont déjà fait leurs preuves, c'est considéré comme une marque vraiment quand même de très haute qualité. Et voilà, il y a même des débats qui disent que voilà, c'est vraiment supérieur à Rolex par exemple. Moi je me dis que à la vitesse où ça va, le jour où je prendrai ma retraite, bah en fait on aura peut-être des marques chinoises qui seront dans le top des marques horlogères du moment quoi. C'est pas du tout exclu. Donc est-ce que dans 10 ans ils auront retourné le marché? On commence à se poser des questions quand même. Parce que là, la dernière Lucky Harvest, c'est quand même très impressionnant. Alors, la montre est pas parfaite, mais c'est très 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 impressionnant pour le prix. Et j'ai l'impression que les seules choses que les gens retrouvent à redire dessus, c'est que bah, c'est pas aguilloché à la main, voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est plutôt la partie vraiment artisanale, la partie fait main. J'ai l'impression qu'il reste importante pour les gens ou pour les collectionneurs, ou en tout cas c'est ça qui va justifier un certain prix. Et voilà, dans ce cas-là, moi je pourrais très bien passer 20 piges à faire une montre moi-même à la main, ça veut pas dire qu'elle voudra 200 000 balles non plus. Et pourtant, il y a plein d'horlogers indépendants qui marchent comme ça. Effectivement, ils sont tout seuls, ils peuvent pas faire beaucoup de pièces, donc ils sont obligés, de toute façon, eux, pour vivre, de vendre très cher aussi. Mais au final, c'est les clients qui décident de si ça vaut le coup ou pas. Et il y a un certain tri qui se fera dans les marques au fur et à mesure dans le temps. Mais en tout cas, moi je commence à m'en mettre la main à couper vraiment. Dans 10 ans, on aura probablement des marques chinoises aussi importantes
aussi importante que Seiko peut-être, ou Tissot peut-être, ce genre de marque. Si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Non, quand même pas. Non, quand même pas. C'est pas encore le cas, euh, mais en tout cas, il y a des gens qui font des très belles montres, qui viennent déjà de Chine, que ce soit assumé ou pas, et qui sont au moins au niveau de ces montres-là. Donc maintenant, je pense que la Chine a beaucoup de... Voilà, les Chinois ont beaucoup de communication à faire, ils ont beaucoup de choses à montrer, à prouver. Mais voilà, c'est mes petites questions du moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, on discute dans les commentaires. Pour les curieux, je fabrique des bracelets de montres. Alors d'ailleurs, en ce moment, les commandes, en réalité, sont un peu arrêtées. Je n'arrive plus à suivre les commandes. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais les bracelets vraiment moi-même avec mes petites mines juste derrière. Il se trouve qu'en fait, je fais la recherche d'ateliers pour m'accompagner là-dedans aussi. Donc voilà, j'ai pas forcément de disponibilité pour fabriquer les bracelets en ce moment. Je suis à la recherche de quelqu'un pour m'aider à justement les fabriquer et que ça se fasse de façon plus simple, plus rapide et que même que la qualité soit augmentée aussi d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça se dirige dans le bon sens. N'hésitez pas à aller voir juste si vous êtes curieux. Et puis voilà, à la prochaine vidéo.